Il est 18 h à Abidjan. Bonsoir à tous et c'est l'heure du Flash. On commence par la cérémonie de clôture du programme des sessions de l'Université des temps libres. Programme initié par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer l'impact et l'efficacité des associations de défense et de promotion des droits de l'homme. À cette rencontre, le professeur Francis Vaudier a animé une conférence de presse autour du thème Droits de l'homme et dignité humaine. Nous y reviendrons à 20 h. Une convention a été signée entre le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et une banque pour le développement des PME. La convention porte sur 10 milliards de francs CFA pour le développement justement des PME en Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant au lancement de l'enquête de la balance de paiement 2017, mise en place depuis 2010. L'enquête vise à informer les entreprises et à les sensibiliser sur la nécessité de leur contribution à la réussite de cette opération. Nadia Edja et Justine Sey-Diké. Réticence des structures à fournir les données, informations incorrectes et indisponibilité des personnes en ressources, autant de difficultés à même de compromettre les résultats de la balance des paiements. Ce document comptable qui retrace sur une période donnée l'ensemble des transactions, entendez, échange de biens, de services et capitaux entre opérateurs économiques résidents d'un pays et le reste du monde. Pour corriger ce dysfonctionnement, une enquête sur la balance des paiements a été lancée. Objectif, sensibiliser les opérateurs économiques. La Banque centrale se réjouit de la tenue ce jour de cet atelier de lancement qui offre l'opportunité d'informer les opérateurs économiques sur l'utilité des statistiques des comptes extérieurs et la nécessité de la pleine adhésion des chefs d'entreprise à la collecte de ces données. L'opération de collecte des données pour la balance des paiements édition 2017 débute le 18 juin prochain auprès d'un échantillonnage de 700 entreprises. Comptant sur la bonne collaboration des entreprises, le président du Comité national balance des paiements a rappelé l'importance d'une telle opération pour l'économie ivoirienne. L'information statistique joue un rôle important dans le suivi de l'analyse de la situation socio-économique d'un pays, car elle permet de cerner les réalités et les évolutions susceptibles de mieux orienter les mesures de politique sociale et économique. Les données recueillies seront complétées par celles collectées auprès des structures publiques et parapubliques. Les résultats de la balance des paiements édition 2017 seront connus au plus tard fin octobre. Reportage signé donc Nadia Edja et Jean-Jacques Kwame Allah. En santé, aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais une menace plane. Le ministère de la Santé a justement fait un point de presse sur la menace de la maladie Ebola, maladie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Face à la menace, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif de protection. Rappelons qu'aucun cas d'Ebola n'a été signalé en Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne sera pas candidat en 2020. Une annonce faite dans le centre du pays où le chef de l'État est allé présenter officiellement la nouvelle constitution promulguée ce jeudi même. Cette promesse du dirigeant burundais fera probablement bondir de leur fauteuil les observateurs de la vie politique burundaise, de même que l'opposition qui reproche à Pierre Nkurunziza de vouloir s'accrocher au pouvoir vaille que vaille. Pour l'heure, l'opposition n'a pas réagi à la sortie de l'homme fort de Bujumbura. Manifestation réprimée au Mali, l'opposition s'indigne. L'opposition au Mali réagit après la répression d'une manifestation interdite qui a fait, selon elle, une trentaine de blessés à 2 mois de l'élection présidentielle. Dans le contexte sécuritaire malien, comment organiser l'élection présidentielle de juillet prochain? Le ministre malien de la Sécurité, le général Salif Traoré, a élaboré un plan de sécurisation du scrutin en mettant sur pied une commission nationale. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h avec à la une votre dossier politique, mais avant, votre info régionale. Merci à vous de nous avoir suivis.